5e édition, donc elle commence à être bien pérennisée et d'année en année il y a de plus en plus d'engouement puisqu'on est cette année à plus de 245 inscrits et 52 jeunes officiels qui encadrent la compétition, donc le triathlon, épreuve, kayak, VTT, course à pied et des ateliers d'information, de sensibilisation sur différentes thématiques. Donc il y a les boissons énergisantes cette année, il y a la protection du littoral et la sécurité routière et un atelier de secourisme. Mais ce sont des ateliers qui cette année ont été préparés dans l'établissement d'Île-Rousse par des professeurs de géographie, de musique pour les jeunes secouristes et d'autres enseignants qui tout au long de l'année ont formé les jeunes. Donc maintenant la transmission des informations se fait par nos jeunes aux jeunes. Donc je crois que la parole est mieux écoutée et mieux transmise quand ça se passe comme ça. On peut dire donc que c'est un travail sur tout au long de l'année, que ce soit au sein de l'UNSS ou au sein des écoles, donc pour préparer les ateliers. Complètement. Les professeurs, à partir du mois de septembre, déterminent une classe ou des élèves qui sont motivés, comme les jeunes reporters qui ont été formés. Et ils sont formés tout au long de l'année. Il y a des intervenants. Voilà, c'est un travail qui est fait au cours de l'année dans l'établissement. Et l'aboutissement, c'est la concrétisation, c'est le triathlon de Balagne et l'encadrement. Vas-y, monte sur le vélo et tu vas tout droit. Par là, hein, à droite. Oula, peu grand. Oula. Allez, regarde. Faut que tu regardes loin devant. Attends, freine pas. Voilà. Pédale. Comment vous avez préparé cette compétition en amont? Alors déjà, les enfants ont découvert l'activité kayak en début d'année scolaire. Et ensuite, on joue beaucoup sur la cohésion, sur l'entraide, et puis aussi découvrir une activité de pleine nature qui n'ont pas l'habitude de faire, c'est-à-dire le kayak, surtout l'enchaînement des 3 courses, le kayak, le VTT et la course. Donc ça, c'est la caractéristique de cette épreuve, qui a maintenant 5 ans. Et donc les enfants commencent un petit peu à se passer le mot pour venir faire ces épreuves-là. Et c'est important aussi, on peut imaginer, pour la cohésion, pour le groupe, de leur faire du sport ensemble. Oui, c'est pour ça qu'on a gardé cette spécificité un petit peu de kayak en binôme. Donc déjà, il y a des équipes qui se créent. Et ensuite, plus le binôme est haut dans le classement, et mieux c'est pour le classement collectif, même s'il y a un classement aussi individuel. Donc du coup, il y a quand même une motivation collective qui se crée en plus de la performance individuelle. Les petits reporters, c'est un des 4 ou 5 ateliers qui font partie du triathlon. On est dirigé par notre prof de français, Madame Rich. On a travaillé en amont, donc on a participé aux réunions des ateliers qui sont aujourd'hui ici. Là, aujourd'hui, on a tourné sur le terrain et on a filmé des plans pour au final faire une rédaction avec un article et un projet vidéo à la fin, avec un montage. Alors comment s'est passé justement ce travail en amont? Qu'est-ce que vous avez fait? On a commencé la prof a commencé par sélectionner des personnes qui voulaient participer au projet. Et ensuite on a commencé à vouloir trouver un article déjà. Donc le triathlon, on a pris comme sujet. Et on s'est mis d'accord sur ce qu'on va filmer, on a appris à manier la caméra, on a préparé nos questions pour faire les interviews, etc. Et on a commencé à filmer, voilà. On a fait des entraînements et Télépaès est venu aussi nous donner les informations pour nous aider. Est-ce que les petits reporters sont destinés à durer, à continuer dans le temps après ça? Pourquoi pas, c'est un projet qui intéresse tout le monde. Et ça plaît à tout le monde aussi, donc ça pourrait durer dans le futur. Pour savoir, ça dépend de ce qu'il faudra faire pour pouvoir le faire durer.